Louange à Allah, Seigneur de l'univers, prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, serviteurs d'Allah, le respect de l'unicité a des implications et Allah a des droits sur nous. Et parmi les degrés de la piété, il y a l'étape spirituelle de la vigilance. Cette vigilance consiste en ce que le serviteur sache en permanence et ait la certitude qu'Allah l'observe et qu'il voit son extérieur tout comme son intérieur. Il connaît les œuvres du cœur, du corps et de la langue. Et sachez, chers frères, qu'il y a de grandes sagesses dans la mention faite par Allah de ses noms et attributs dans son livre, parmi lesquels que nous apprenions à le connaître au moyen de cette description et que par eux nous nous rapprochions de lui et que nous l'invoquions par ses noms et ses qualificatifs parfaits et que nous marchions vers lui grâce à leurs indications et leurs implications. Et cette vigilance est en relation avec beaucoup de ces noms sublimes tels que celui qui observe, le gardien vigilant, le parfaitement connaisseur, le clairvoyant, l'audient. Celui qui comprend la portée de ces noms et qui adore Allah compte tenu de leurs implications, celui-là atteindra le degré de la vigilance sans aucun doute. Le Très-Haut dit « Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui. » Il dit « Certes, Allah vous observe parfaitement. » Il dit « Et Allah observe toutes choses. » Il dit « Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. » Et enfin il dit « Allah, connaît la trahison des yeux tout comme ce que les poitrines cachent. » Et dans le célèbre récit de Gabriel, lorsqu'il questionne le prophète à propos de la perfection, il lui dit à lui le salut et la paix, que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Tous ces textes nous rappellent que rien n'échappe à Allah et qu'il observe parfaitement l'ensemble de nos actes et de nos mouvements, et même nos intentions les plus secrètes, et ce en tout temps et en tout lieu. Comment oserait-on après cela vivre dans la désobéissance et la suivi des passions? Allah observe ton cœur, prends bien garde donc de ne pas aimer un autre que lui. Et quoi de plus étonnant que de connaître le Seigneur et de ne pas l'aimer plus que tout? Et comment se détourner de son adoration une fois qu'on a pris connaissance de la façon dont Allah récompense la bonne action? Et lorsque tu sais que l'interdit est son jardin privé, comment oserais-tu t'aventurer à lui désobéir? Comment ne pas rechercher sa proximité dans l'obéissance quand on sait quelle peur envahit le cœur du désobéissant? Et plus étonnant que tout, de savoir qu'on a besoin de lui et de se détourner de lui. Et Allah observe aussi ton extérieur, tes paroles et tes actes. Et si tu as honte d'œuvrer en mal devant les gens, alors Allah est plus en droit de cette retenue et de cette gêne au moment de pécher. Allah a blâmé les hypocrites en disant « Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas, et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. » Ainsi, si tu t'isoles dans la pénombre et que ton âme t'inspire le péché, sois honteux du regard de la vraie divinité et dis « Celui qui a créé la pénombre me voit bien ici. » Adresse-toi ainsi à ton âme. Âme, si tu désobéis à Allah en pensant qu'il ne te voit pas, alors il n'y a pas plus mécréant que toi. Et si tu désobéis tout en sachant qu'il te voit, alors tu es une âme perverse et sans pudeurs aucune. Et ne dis jamais « Me voilà enfin seul », mais dis « Allah m'observe parfaitement ». Et l'individu croyant doit plus particulièrement être vigilant lorsqu'il s'agit de respecter l'unicité d'Allah et d'éviter toute forme d'associationnisme caché au niveau du cœur, tel que l'invocation, la confiance, l'amour et l'acte de grâce voué à un autre qu'Allah, alors que seul Allah le mérite. Quant à l'invocation, je te demande, cher frère,
Combien d'heures as-tu consacré à implorer le Seigneur aujourd'hui? 1 heure, 2 heures pour cette grande adoration, ou plutôt quelques minutes insignifiantes? Quant à la confiance, es-tu de ceux qui, lorsqu'ils sont frappés d'un malheur, pensent tout d'abord à Allah, puis aux moyens? Ou plutôt de ceux qui, s'ils sont malades, ne se rappellent pas le Seigneur, mais se plaignent tout d'abord et gémissent, et ensuite pensent aux médecins et aux remèdes appropriés? Pourquoi ne pas faire prévaloir le Seigneur du médecin? Et si nous glorifions Allah comme il se doit, et qu'il soit présent dans notre esprit à tout instant, avant même le proche, avant même le bien-aimé, alors nous aurions trouvé Allah prêt à nous secourir, conformément au récit. Je suis envers mon serviteur, conformément à la pensée qu'il a de moi. Et puisque nous avons ramené Allah au second plan, il nous abandonne à nous-mêmes, le juste, le savant. Et sachez aussi que cette vigilance doit être avant l'accomplissement de l'œuvre, et pendant et après. Avant tout, vérifie si tu es motivé par des aspirations personnelles, ou plutôt si c'est le désir d'accomplir la volonté d'Allah et la recherche de la demeure dernière qui est le moteur. Et qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui fait halte au moment d'agir. S'il le fait bien pour Allah, seul et sans associé, il s'active de nouveau. Sinon, il corrige son intention avant de poursuivre l'action. C'est cela la sincérité, qui est une des 2 conditions d'acceptation de l'œuvre. Ensuite, vois si ton œuvre est conforme aux enseignements de la loi révélée et en conformité avec la tradition du messager. Sinon, sache que ton œuvre est nulle et rejetée, et cette conformité dans le comment est la 2e condition de son acceptation. Et après l'œuvre, sois vigilant et ne t'accorde pas le mérite de son exécution, mais plutôt reconnais la grâce d'Allah qui t'a permis d'en arriver là. Laisse apparaître ton indigence et ton besoin face au Créateur, riche par excellence, sans qui rien n'aurait pu se produire. Et s'il s'agit d'un péché que tu accomplis, ne t'y attarde pas et reviens repentant vers Allah qui ne se lasse pas de pardonner. Frère croyant, celui qui comprend l'importance de cette vigilance répondra aisément à cette question. Pourquoi le péché est-il monnaie courante au sein de la communauté? C'est que cette vigilance est quasi inexistante dans le cœur de beaucoup. Et pour bien faire, il faut que l'homme dresse les comptes de son âme et fasse le bilan de ses œuvres, à l'exemple de 2 associés des plus avares. Et pas question d'être apaisé et satisfait de soi, car l'âme inspire le mal, comme dans le récit coranique. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Comment pourrais-tu être rassuré et confiant, alors que les prophètes eux-mêmes et les vertueux n'ont pas été rassurés et ne se sont pas sentis à l'abri du mal de leurs âmes? Et le messager d'Allah, lui, le salut et la paix, multipliait les invocations dans la prosternation, et il disait notamment: ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion et ton obéissance. Et il expliquait que les cœurs des fils d'Adam sont entre 2 doigts, des doigts du tout miséricordieux, et qu'il les fait se retourner comme bon lui semble. Sois donc vigilant, frère, dans la foi, et qu'Allah te trouve là où il te l'a ordonné, et qu'il ne te trouve pas là où il te l'interdit. Voici notre credo sur lequel nous avons ligoté nos cœurs et auquel nous invitons le monde entier. Et tout le monde a à l'esprit le récit de Umar, qui, faisant sa ronde nocturne, entendit cette discussion entre une mère et sa fille. La mère mélangeait le lait à de l'eau pour le vendre, et la fille lui dit: le prince des croyants a interdit ceci. La mère répliqua: ici, Umar ne nous voit pas. Et la fille répliqua à son tour: mais le Seigneur de Umar, lui, il nous voit parfaitement. Qu'Allah nous inspire la piété et pardonne nos péchés, et prière et bénédiction d'Allah sur son prophète et messager, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.